Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique d'Amé Pochette et on se retrouve pour la 5e et dernière vidéo de ce Traveler Notebook dédié à une petite balade dans la neige cet hiver. A tout de suite. Alors je continue toujours avec mon kit planeur numéro 24 dans lequel il y avait des papiers et des embellissements, ce qui m'a permis de faire des fonds de pages et puis de décorer avec tous les stickers et les die cuts qui étaient dispo. Et donc là sur cette page, c'est ma petite Paulinette qui adore faire les photos, qui adore prendre la pose pour les photos. Et donc j'ai utilisé, je l'avais déjà fait au début de ce notebook, j'utilise une petite pochette de la marque Casey Art que je vais coller ensuite avec du double face et ça me permet d'insérer des photos. Voilà. Et comme je l'expliquais au tout début de cette série de vidéos, les photos que j'ai mises dans ces pochettes plastiques étaient des petits détails de paysages que j'ai pris pendant notre balade. Voilà, j'ai réservé les grandes photos pour les portraits ou les photos où on se voyait nous. Et puis tous les petits détails liés à la neige, je les ai présentés dans ces pochettes plastiques. Et donc pour les décos, je garde toujours le même principe depuis le début, c'est-à-dire que j'ai un fond de page, soit que j'ai décoré avec des die cuts avec une superposition de die cuts et de stickers, soit des fonds comme ça avec les papiers imprimés sur lesquels je viens coller les die cuts, des stickers, ou là ce que j'ai fait c'est que j'ai tamponné sur un papier blanc et je viens coller ce tamponnage avec une petite étiquette jaune. Voilà, ça me fait une déco. J'aime bien les décos centrales. Donc soit c'est central, c'est-à-dire que je mets ma déco en plein milieu de la page. Soit après, sinon j'aime bien décaler, soit tout en haut, soit tout en bas. Voilà, ça dépend. Je fais en fonction du rendu du moment, ce qui me plaît. Voilà. Et donc là, je choisis cet embellissement noir et blanc parce que mon fond est donc hyper coloré avec toutes ces rayures. Et j'aime bien casser en fait quand il y a un fond coloré, j'aime bien mettre du noir et blanc. Je trouve que ça adoucit et c'est plus harmonieux que de remettre encore de la couleur. Et de la même manière, quand j'ai un fond de page qui est plutôt clair ou pastel, non pas pastel, parce qu'en général quand j'ai un fond pastel, je laisse le reste de la page pastel, histoire que ce soit pas trop criard. Mais quand j'ai un fond clair, avec du papier qui n'est pas trop marqué ou un fond blanc, ben là ça me permet d'utiliser des embellissements colorés. Et donc là je fais le même principe dont je vous ai parlé à l'instant. J'ai une décoration centrale et puis je viens tamponner des petits feuillages à droite à gauche. Ça donne le fait de tamponner comme ça des petites choses en arrière-plan, ça donne un petit peu de profondeur à la carte. Alors généralement j'ai un peu du mal à utiliser les stickers et parce que je trouve que c'est un peu basique en fait le sticker en scrap. On a tellement de techniques pour embellir des pages que coller des stickers, ça me fait penser aux filles quand elles font les gommettes, enfin, quand elles faisaient les gommettes, parce que maintenant elles en font un peu moins, mais ouais, du coup les stickers j'ai un peu du mal, et pour le coup là cette fois-ci je trouvais que le rendu était sympa parce que très facilement avec cette grande planche de stickers ça embellit facilement. Voilà, alors tout à l'heure ce que je viens de dire, les stickers j'ai du mal parce qu'en scrap on a beaucoup de techniques, c'est vrai.
Cela dit, l'avantage du sticker, c'est que en 2-3 mouvements, vous embellissez votre page, alors que si vous voulez utiliser d'autres techniques comme créer vos propres fonds de page ou faire de l'embossage, ou de suite ça demande un petit peu de matériel, faut tout sortir, faut pas trop se rater non plus parce que sinon c'est pas très joli. Mais voilà, les stickers, je crois que ce notebook m'a un peu réconcilié avec les stickers. J'aime bien le rendu, en plus il y avait plein de petites fleurs, comme j'aime. Donc voilà, puis là pendant que je parlais, on est passé à la page suivante, et donc je parle de fleurs, et là j'utilise une planche de chez Studio Forti, où les fleurs ressemblaient un petit peu aux stickers de la collection Hey Crafty Girl de Simple Stories. Et du coup, je vais utiliser ces petites fleurs pour les petites fleurs que j'ai tamponnées avec les fleurs de la planche pour faire un assortiment. Voilà, une petite déco autour de mon mot là, Memories Made Beautiful. Oh yeah! Voilà, et donc là par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai un fond clair, je mets de la couleur. Là c'est typiquement le cas, sauf que je me suis limitée en déco de couleur. Et du coup j'ai juste 2 ou 3 touches de couleur sur cette page là, et les 2 fleurs comme ça, jaune et bleu, ressortent vachement mieux. Parce que derrière c'est clair, et voilà, si j'avais eu un fond très coloré, pour le coup on n'aurait pas vu les fleurs. Voilà, et puis je finis avec un tamponnage parce que même si j'aime bien mettre des décos centrales, quand il y a du blanc autour, ça me gêne. Mais je me soigne. Et donc là je finis avec la dernière page, et j'utilise ce papier là, donc il y aura une déco en haut à droite, et puis comme il est quadrillé, j'en profite pour faire une petite conclusion à mon mini. Voilà, ce que je raconte dans la conclusion, c'est que j'ai pris beaucoup de photos à l'aller, à la montée en fait, puisqu'en fait on allait manger. On n'était pas parti pour manger, on était parti pour faire juste une petite balade d'une petite heure, et puis finalement on est monté jusqu'à la station qu'il y a au-dessus du village, et on a mangé là-haut, et puis on est redescendu. Alors on est monté je crois en 2 heures, on est redescendu en 20 minutes top chrono, on avait pris les pelles à neige, et qu'est-ce qu'on s'est marré.
Voilà, on est redescendu en fait sur les fesses et donc on n'a pas pris de photos. On n'a pas eu le temps, mais alors qu'est-ce qu'on s'est marré. Voilà, et donc c'était ma petite conclusion. Vous savez que j'aime bien faire du journaling, j'aime bien raconter ce qui se passe autour des photos. Parce que je fais pas partie de ces gens qui se rappellent, rien qu'en regardant une photo 10 ans après, qui se rappellent les petites anecdotes. C'est pas moi ça. Donc du coup, voilà, j'ai fait une petite conclusion à ce mini. Et donc maintenant que j'ai fait ma dernière page, alors je finalise la couverture. Alors là, ce que je suis en train de faire avec la ficelle, c'était absolument pas prévu. Sauf que mon notebook est bien chargé et que du coup j'ai les pages intérieures, je crois les deux pages du milieu, qui se sont dégrafées. Et donc du coup je suis obligée de les fixer avec cette ficelle. Puis finalement ça me fait un petit nœud, et puis c'est pas plus mal. Et ensuite je vais m'attaquer à la couverture qui restera hyper sobre. Alors là j'ai mon ordinateur qui est en train de mouliner. Voilà, donc la couverture. Alors je voulais mettre des coins, des angles en métal, sauf que le carton de la couverture était beaucoup trop fin, donc mes coins ne tenaient pas. Donc j'ai laissé tomber l'idée, c'est pas grave. Et puis sur ma couverture, donc j'utilise un des die cuts fournis dans le kit, sur lequel je vais venir coller Doucy 2020. Doucy, c'est le village où on est pour la saison. Puisque celles qui ne le savent pas, en fait, j'ai suivi mon conjoint qui est moniteur de ski dans les Alpes. Et donc on s'est installé pour 4 mois à Doucy. Ah, c'est une sacrée aventure, c'est génial. Et voilà, et donc Doucy 2020, et puis je vais terminer comme ça ma couverture. Donc la couverture n'est pas du tout travaillée, hein. Rappelez-vous, au début j'avais juste collé un papier imprimé, et puis voilà, ça s'arrête là. Voilà, on arrive à la fin de ce notebook. J'espère que ces 5 vidéos vous auront inspiré et que ça vous aura plu. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre projet, mais je vous en dis pas plus parce que je sais pas ce que j'aurai le temps de faire. Beau mercredi, belle journée, et puis à bientôt!